Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Bienvenue dans cette vidéo où nous plongeons au cœur de ce que signifie être véritablement élu par Allah. Dans un monde qui valorise les apparences et les réussites extérieures, l'islam nous offre une vision radicalement différente de la réussite et de l'accomplissement. Les véritables élus d'Allah ne sont pas nécessairement les plus visibles ni les plus admirés par la société, mais ceux qui consacrent leur cœur, leur foi et leurs actions à la recherche de la vérité divine. Comment comprendre ces critères divins et comment les appliquer dans notre propre vie? Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble les critères d'une élection divine qui va bien au-delà des apparences et des succès mondains. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Les critères de l'élection divine, au-delà des apparences. Dans le monde moderne, l'intelligence académique et les réussites scolaires sont souvent perçues comme des signes de supériorité. Nous mesurons la valeur d'un individu par ses résultats, son rang et ses accomplissements visibles. Pourtant, dans la perspective islamique, les critères qui définissent la valeur d'un être humain sont radicalement différents de ceux que nous appliquons dans notre société. L'islam nous rappelle que ce n'est pas la brillance académique qui nous place sur le chemin du salut, mais la pureté du cœur, la profondeur de la foi et l'intégrité de notre relation avec Allah. Les succès visibles peuvent être trompeurs. Un élève qui excelle dans ses études, qui détient le savoir académique et qui obtient des notes parfaites, peut parfois laisser croire qu'il est destiné à de grandes choses, voire à une position proche d'Allah. Mais, comme nous le savons dans l'enseignement islamique, ces réalisations extérieures ne sont pas le critère ultime aux yeux d'Allah. Ce n'est pas l'intelligence ou la réussite sociale qui définit un individu, mais la qualité de sa foi et son intention sincère de se rapprocher de lui. Allah regarde le cœur et les actions, pas seulement l'apparence extérieure. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné qu'un cœur pur est beaucoup plus précieux qu'un esprit brillant. Ceux qui sont les plus proches de lui le jour du jugement ne seront pas nécessairement ceux qui ont accumulé la plus grande quantité de savoir, mais ceux qui ont cultivé un cœur pur, animé par la piété, taqwa et l'humilité. Il disait, « Il ne sert à rien de se parer d'une connaissance si elle ne purifie pas le cœur. » Cette parole puissante nous rappelle que la connaissance spirituelle, lorsqu'elle est accompagnée d'orgueil ou d'arrogance, perd son véritable sens. La véritable élévation dans les yeux d'Allah réside dans la pureté du cœur et dans notre capacité à agir avec intégrité, bienveillance et dévotion. Nous pouvons tous observer dans nos vies des individus qui, même sans être des prodiges académiques, sont dotés d'une sagesse profonde et d'une foi inébranlable. Ce sont des individus qui ne se laissent pas égarer par les critères mondains, mais qui cherchent à plaire à Allah dans chacune de leurs actions, aussi petites soient-elles. Leur succès ne se mesure pas à la reconnaissance qu'ils reçoivent des autres, mais à leur capacité à maintenir leur sincérité et leur humilité face aux épreuves de la vie. L'islam nous invite donc à réévaluer ce que nous considérons comme un succès véritable. Récit inspirant. Un exemple marquant dans l'histoire islamique est celui du célèbre compagnon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. Bien qu'il ne fût pas un érudit reconnu à ses débuts et qu'il ait eu peu de biens matériels, il a pourtant joué un rôle central dans la transmission des hadiths du prophète, paix soit sur lui. Sa pureté de cœur, son dévouement à apprendre et à partager la vérité de l'islam ont fait de lui l'un des plus grands narrateurs du hadith.
Ses actions et son intention pure, animées par l'amour d'Allah, lui ont permis de marquer l'histoire d'une manière que les plus brillants académiciens de son époque n'auraient jamais pu accomplir. Question inspirante. Sommes-nous, en tant que musulmans, davantage préoccupés par la perfection académique et la reconnaissance sociale que par la pureté de notre cœur et la sincérité de notre foi? Comment pouvons-nous aligner nos objectifs dans ce monde avec la quête spirituelle d'une vie pure et consacrée à Allah? Dans nos études et nos carrières, cherchons-nous seulement la gloire d'ici-bas, ou aspirons-nous à la satisfaction divine, qui ne se mesure pas à l'extérieur, mais dans la sincérité de notre intention et l'amour d'Allah? Verset du Coran. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres sont les meilleurs des créatures. Sourate Al-Bayyina 88-7. Ce verset nous rappelle que ceux qui combinent la foi et les bonnes actions sont en réalité les meilleurs aux yeux d'Allah. Le simple savoir n'est pas suffisant si ce savoir ne se traduit pas par des actes de bonté, d'humilité et de dévotion. C'est cette combinaison de foi sincère et de bonnes œuvres qui fait de nous les meilleurs dans le sens véritable du terme, loin des jugements de ce monde. Ainsi, l'islam nous invite à revoir nos priorités, à transcender les jugements superficiels et à nous concentrer sur l'essentiel. La purification de notre âme, l'amélioration de notre caractère et le raffermissement de notre foi. La véritable réussite ne réside pas dans ce que nous possédons ou dans ce que nous accomplissons aux yeux des autres, mais dans notre capacité à vivre une vie en harmonie avec les principes d'Allah. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. L'intelligence divine et le cheminement personnel. Dans la société moderne, l'intelligence académique est souvent considérée comme la forme d'intelligence la plus précieuse. Les élèves qui réussissent dans leurs études, qui sont capables de mémoriser facilement, de résoudre des problèmes complexes ou de briller dans les examens, sont souvent perçus comme les plus intelligents. Cependant, l'islam nous enseigne que l'intelligence ne se limite pas à ses capacités académiques, aussi admirable soit-elle. L'intelligence véritable, selon la perspective divine, va bien au-delà de la simple connaissance livresque. Elle inclut la sagesse, la capacité de tirer des leçons des épreuves et la profondeur de compréhension du but ultime de la vie, celui de servir Allah et de se rapprocher de lui. L'intelligence spirituelle est un don divin et non une simple compétence académique. Elle se trouve dans la capacité à voir le monde à travers le prisme de la foi, dans la compréhension des signes qu'Allah nous envoie à travers chaque moment de notre vie. Les défis, les épreuves, les hauts et les bas sont des occasions d'apprendre, de se purifier et de s'élever spirituellement. C'est une intelligence qui ne se mesure pas en termes de chiffres ou de classements, mais dans la manière dont un individu réagit à la vie et comment il répond aux défis spirituels qui se dressent devant lui. Récit inspirant. Un exemple puissant de cette forme d'intelligence spirituelle est l'histoire d'Imam Ali, qu'Allah l'agrée. Bien qu'il ne fût pas considéré comme le plus instruit selon les critères académiques de son époque, il possédait une sagesse inégalée. Ses discours et ses paroles sont aujourd'hui des trésors de philosophie et de sagesse spirituelle. Ce n'était pas une connaissance académique qu'il partageait, mais une connaissance du cœur. Il disait « La véritable richesse n'est pas celle de l'or et de l'argent, mais celle du cœur purifié. » Imam Ali incarnait cette forme d'intelligence divine, une sagesse qui dépasse les limites de l'intellect humain et qui touche le cœur et l'âme. Imam Ali était un exemple vivant de l'intelligence spirituelle, un modèle pour nous tous dans notre quête de compréhension des vérités profondes de l'islam. Sa capacité à voir au-delà des apparences et à comprendre la réalité spirituelle des choses était ce qui le rendait si exceptionnel. Il nous rappelle que la véritable connaissance ne réside pas simplement dans ce que nous apprenons dans les livres, mais dans ce que nous tirons de notre expérience spirituelle
et de notre capacité à nous rapprocher d'Allah à travers nos actions, nos pensées et nos intentions. Question inspirante. Est-ce que nous cherchons à développer une sagesse spirituelle aussi importante que nos connaissances scolaires? En dehors de nos études académiques, quel travail faisons-nous pour nourrir et enrichir notre cœur? Sommes-nous aussi concentrés sur l'apprentissage de la sagesse divine, celle qui nous permet de comprendre les signes d'Allah dans notre vie? Il est facile de se laisser emporter par la quête de la réussite académique, mais combien de temps consacrons-nous à cultiver notre intelligence spirituelle? Comment pouvons-nous équilibrer nos ambitions mondaines avec le désir sincère de plaire à Allah et d'acquérir une compréhension plus profonde de notre existence et de notre place dans ce monde? Verset du Coran: Il donne la sagesse à qui il veut, et quiconque reçoit la sagesse a reçu un bien immense. Sourate Al-Baqarah 2:69. Ce verset nous rappelle que la sagesse est un don d'Allah, une bénédiction qui dépasse les frontières de la simple intelligence académique. Ceux qui reçoivent ce don de sagesse ont reçu un bien immense, un bien qui leur permet de voir au-delà des apparences et d'agir avec discernement et compréhension. Cette sagesse est ce qui nous guide dans les moments d'incertitude, ce qui nous permet de comprendre que chaque épreuve, chaque moment difficile est une opportunité pour grandir spirituellement et se rapprocher d'Allah. Ainsi, l'intelligence divine, celle qui vient du cœur et de la foi, nous guide non seulement dans nos études, mais aussi dans notre vie quotidienne. Elle nous permet de discerner les vérités profondes et de réagir avec humilité et sagesse face aux défis de la vie. Ce n'est pas l'intellect seul qui nous guide, mais la lumière de la foi, la lumière qui éclaire notre cœur et nous montre le chemin. 3. Les épreuves comme une forme d'élection. Dans le monde actuel, les épreuves sont souvent perçues comme des obstacles, des signes d'échec ou de malchance. Les difficultés, qu'elles soient scolaires, familiales ou personnelles, peuvent nous faire douter de notre valeur ou de notre destinée. Mais dans la perspective islamique, les épreuves ne sont pas simplement des malheurs. Elles peuvent être vues comme une forme d'élection divine. Elles sont un moyen pour Allah de purifier et d'élever ceux qu'il choisit. L'islam nous enseigne que, parfois, ce sont les individus les plus éprouvés qui sont les plus proches de lui. Les épreuves sont une manière pour Allah de tester la patience, la foi et la persévérance de ses serviteurs. Elles ne sont pas une indication de notre manque de valeur, mais plutôt un moyen de nous préparer à des tâches plus grandes, à un rôle spirituel plus important. Les difficultés deviennent ainsi des occasions d'élever notre âme, de purifier notre cœur et de renforcer notre connexion avec Allah. Récit inspirant. L'histoire du prophète Ayoub, paix soit sur lui, est un exemple poignant de la manière dont les épreuves divines peuvent purifier et élever un individu. Ayoub, un homme vertueux et pieux, fut frappé par des souffrances terribles, des maladies débilitantes, la perte de sa famille, de ses biens et de ses amis. Son corps fut gravement atteint, et il perdit tout ce qui faisait sa richesse et sa gloire dans ce monde. Pourtant, malgré ses souffrances, Ayoub, paix soit sur lui, n'a jamais remis en question la volonté d'Allah. Sa foi resta inébranlable, et sa patience devint un exemple pour les générations à venir. Allah, voyant la pureté de sa foi et la profondeur de sa patience, récompensa Ayoub d'une manière qu'un humain seul ne pourrait jamais comprendre. Il le guérit, lui rendit ce qu'il avait perdu, et le bénit avec une prospérité encore plus grande qu'auparavant. L'épreuve d'Ayoub n'était pas une marque de punition, mais plutôt une forme d'élection divine. C'était un moyen pour Allah de purifier son cœur, d'élever son esprit et de renforcer sa proximité avec lui. Ce récit est un rappel puissant que les épreuves, loin de diminuer notre valeur spirituelle, peuvent en réalité nous rapprocher d'Allah.
Elles nous permettent de prouver notre foi dans l'adversité et de développer une patience qui est une forme de dévotion pure envers notre Créateur. L'épreuve devient ainsi une bénédiction déguisée, un moyen de purification et d'élévation spirituelle. Question inspirante. Lorsque nous faisons face à l'échec, à la souffrance ou à la difficulté, sommes-nous capables de les voir comme des opportunités pour grandir spirituellement? Nos difficultés sont-elles un moyen pour nous d'approfondir notre foi et de renforcer notre relation avec Allah? Dans les moments d'épreuve, comment pouvons-nous nous rappeler que ce sont des opportunités données par Allah pour nous rapprocher de lui? Plutôt que de voir nos souffrances comme une malédiction, comment pouvons-nous apprendre à les considérer comme une bénédiction déguisée, un moyen de purifier notre âme et de nous préparer à des responsabilités spirituelles plus grandes? Verset du Coran. Certes, avec la difficulté, il y a aussi la facilité. Sourate Ash-Shar 94-6. Ce verset nous rappelle que chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, porte en elle un signe de facilité. La difficulté n'est pas permanente et elle est toujours suivie de facilité. La patience face à la difficulté ouvre la voie à la récompense et à la bénédiction d'Allah. Cette facilité peut se manifester sous différentes formes, par la guérison, par une compréhension plus profonde de la vie, ou par un rapprochement plus intime avec Allah. Mais la clé réside dans notre capacité à maintenir notre foi et notre patience durant l'épreuve. C'est dans cette foi inébranlable que nous trouvons la vraie facilité. Les épreuves, donc, ne sont pas des signes de faiblesse ou d'échec, mais plutôt des signes de la proximité d'Allah. Une opportunité pour purifier nos cœurs et pour croître spirituellement. C'est une leçon essentielle à retenir. Ce n'est pas dans la facilité que nous trouvons la vraie grandeur, mais dans la manière dont nous gérons et tirons profit des épreuves de la vie. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La véritable richesse de l'humilité. Dans la société moderne, la réussite est souvent associée à la reconnaissance extérieure, à l'admiration des autres et à l'acquisition de biens matériels. Ceux qui réussissent à l'école ou dans le milieu professionnel sont parfois admirés pour leurs performances exceptionnelles. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que la véritable grandeur ne réside pas dans ces accomplissements extérieurs, mais dans la richesse intérieure que procure l'humilité. L'islam nous enseigne que ceux qui sont réellement choisis par Allah ne sont pas ceux qui cherchent à se faire valoir, mais ceux qui restent humbles malgré leur capacité, leur réussite ou leur connaissance. L'humilité, dans le contexte spirituel, n'est pas simplement une question de modestie apparente. C'est une qualité qui découle d'une profonde conscience de notre place devant Allah. Peu importe les compétences ou les réussites que nous accumulons dans ce monde, il est crucial de se rappeler que tout ce que nous avons vient d'Allah. L'humilité est donc un signe de gratitude et de soumission à la volonté divine. Elle est la véritable richesse de l'âme, celle qui permet de transcender les éloges et de garder notre cœur pur. Récit inspirant. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a toujours incarné l'humilité, malgré sa grandeur spirituelle et son statut de leader. Dans l'un de ses enseignements les plus précieux, il a dit « Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il ne souhaitera pas pour son frère ce qu'il souhaite pour lui-même. Ce n'est pas dans l'orgueil ou la compétition qu'il faut chercher la grandeur, mais dans le désir sincère de voir les autres réussir, tout en cultivant un esprit de service et d'entraide. Cet enseignement est un rappel puissant. La véritable grandeur spirituelle ne réside pas dans la reconnaissance publique, mais dans la capacité à être humble, à servir les autres et à souhaiter le bien pour tous. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui,
a constamment mis l'accent sur l'importance de l'humilité dans les relations interpersonnelles. Il ne recherchait ni reconnaissance ni gloire, mais seulement la satisfaction d'Allah. Même s'il était le leader de la communauté, il vivait dans la simplicité, avec humilité et sincérité. Question inspirante. Dans nos vies quotidiennes, que ce soit à l'école, au travail ou dans nos relations sociales, comment cultivons-nous l'humilité? Cherchons-nous à impressionner les autres ou à accumuler des compliments? Ou bien agissons-nous avec la pure intention de servir Allah et ceux qui nous entourent? L'humilité n'est pas seulement une question d'attitude extérieure. Elle commence par un travail intérieur, par la reconnaissance de notre faiblesse face à Allah, par l'acceptation de nos limites et par la gratitude pour tout ce que nous avons reçu. Si nous nous concentrons sur ce qui compte vraiment, à savoir notre relation avec Allah, et non sur la reconnaissance des autres, alors nous cultivons l'humilité véritable. Verset du Coran. Et ne détourne pas ton visage des gens par orgueil, et ne foule pas la terre avec arrogance. Allah n'aime pas l'arrogant plein de glorioles. Sourate Luqman, 31 ayat. Ce verset nous met en garde contre l'arrogance et l'orgueil. Allah nous enseigne qu'il n'aime pas ceux qui cherchent à se grandir aux dépens des autres, à se sentir supérieurs ou à rejeter ceux qui sont moins accomplis. Au lieu de cela, il nous invite à pratiquer l'humilité, à traiter les autres avec respect et bienveillance, quelle que soit leur situation dans ce monde. C'est dans cette humilité que nous trouvons la vraie grandeur, car nous sommes alors alignés avec les valeurs spirituelles d'Allah qui privilégient l'amour, l'empathie et le service des autres. Dans notre quête de connaissance et de réussite, l'humilité est un guide précieux. Elle nous rappelle que notre succès dans ce monde n'a de valeur que si nous le plaçons au service d'Allah et de notre communauté. C'est la richesse intérieure qui nous aide à rester équilibrés, à ne pas nous laisser emporter par l'orgueil, et à nourrir notre âme de manière à atteindre le plus haut degré de foi. 5. Les véritables élus et leur impact spirituel dans une société qui valorise le succès visible et mesurable comme les résultats académiques ou professionnels, il peut être facile de penser que les élus sont ceux qui occupent les premières places dans ces domaines. Cependant, l'islam nous enseigne que les véritables élus ne sont pas forcément ceux qui brillent sur la scène publique, mais ceux qui se consacrent à Allah et à la communauté avec un cœur pur, avec dévouement et avec humilité. L'islam nous rappelle que les missions spirituelles les plus grandes ne se limitent pas à des positions prestigieuses ou à des récompenses visibles. Parfois, ce sont ceux qui œuvrent dans l'ombre, qui choisissent de consacrer leur temps et leur énergie à la foi et au service des autres, qui sont réellement choisis par Allah pour accomplir des tâches divines. Ces élus peuvent être des individus qui, en silence, se dévouent à transmettre la sagesse, à propager la vérité divine et à offrir leur soutien à ceux qui en ont besoin. Leur impact spirituel dépasse de loin les succès extérieurs. Récit inspirant. L'histoire de l'imam Al-Ghazali est un exemple frappant de ce choix entre la réussite académique et la quête spirituelle. Après avoir atteint une grande renommée en tant qu'érudit et professeur, Imam Al-Ghazali a choisi de se retirer du monde académique pour se consacrer entièrement à la recherche spirituelle. Cette décision n'a pas seulement renforcé son propre lien avec Allah, mais a aussi eu un impact profond sur le monde de la pensée islamique. En se retirant du monde extérieur pour plonger plus profondément dans sa propre âme, Al-Ghazali a produit des œuvres qui continuent d'influencer des générations entières, en offrant une vision plus profonde de la foi islamique et de la sagesse divine. Ce retrait du monde matériel, loin de le priver de succès, a enrichi son savoir d'une dimension spirituelle beaucoup plus profonde, qu'il a partagée avec le monde à travers ses écrits. Ce choix de privilégier la connaissance de l'âme
et la quête de la vérité divine a illuminé la voie pour d'innombrables chercheurs de vérité à travers les âges. Question inspirante. Dans nos vies quotidiennes, surtout en période d'examen ou de compétition scolaire, pouvons-nous nous concentrer sur la quête spirituelle en plaçant notre foi et notre relation avec Allah au cœur de nos priorités? Dans quelle mesure pouvons-nous utiliser nos talents et nos réussites, qu'elles soient académiques ou professionnelles, pour servir Allah et l'humanité? L'éducation spirituelle peut-elle réellement surpasser les objectifs matériels dans nos vies? Ces questions nous poussent à réfléchir sur nos propres priorités. La réussite académique, bien que louable, doit être utilisée comme un moyen pour servir des causes plus élevées. Si nous considérons la connaissance comme un outil au service de notre foi et de notre communauté, alors notre savoir deviendra un véritable moyen d'atteindre la satisfaction d'Allah et de participer activement à la propagation de la vérité divine. Verset du Coran dit « Mon Seigneur, accorde-moi de la sagesse et fais-moi rejoindre les gens de bien. » Sourate Ash-Shu'ara 26-83. Ce verset est une prière profondément significative, rappelant que la sagesse ne réside pas seulement dans l'accumulation de connaissances mondaines, mais dans la capacité à comprendre la vérité divine et à l'appliquer de manière à servir Allah et l'humanité. Ce verset nous invite à rechercher une sagesse plus grande que celle des simples livres, une sagesse qui nous rapproche des gens de bien, ceux qui agissent avec sincérité et qui vivent selon les principes de la foi. Les véritables élus d'Allah sont ceux qui savent que la connaissance doit toujours être mise au service de la spiritualité et du bien-être collectif. Ils sont ceux qui, au-delà des apparences, consacrent leur vie à la quête de la vérité et à la purification de leur âme. En conclusion, l'islam nous enseigne que les véritables élus ne sont pas ceux qui brillent dans les mondes matériels, mais ceux qui, dans la pureté de leur cœur et de leur foi, se consacrent à Allah et à sa communauté. Que nous soyons dans l'ombre ou sous les projecteurs, c'est la profondeur de notre dévouement à la voie d'Allah qui compte. Alors, réfléchissons ensemble à notre propre chemin. Comment pouvons-nous utiliser nos talents et notre savoir pour servir la cause d'Allah et répandre la vérité divine autour de nous? N'oublions pas que la véritable richesse réside dans l'humilité, la sagesse et la quête incessante de la proximité d'Allah. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.